Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui, on va parler de solutions pour les petits espaces. Alors, si vous aimez mon contenu et que vous voulez m'aider à soutenir et à développer cette chaîne, merci de bien vouloir liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Ça m'aide énormément. Merci d'avance. Quand on parle de vivre dans des petits espaces, on pense tout de suite à des studios, à un étudiant ou à un jeune qui s'installe dans la vie active. J'ai déjà fait d'ailleurs 2 vidéos sur le sujet, je vous mets les liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Mais vivre dans des petits espaces et rencontrer des difficultés à gérer les petits espaces, ce n'est pas réservé qu'aux studios. Nos situations de vie évoluent constamment. On vit seul, puis en couple, et puis un jour la famille commence à s'agrandir, et puis on ne va pas forcément tout de suite déménager, parce qu'on a des contraintes financières, mais on a aussi des contraintes géographiques, on doit rester dans une certaine zone à cause du travail, on ne peut pas partir trop loin, et ça devient compliqué de trouver un logement plus grand. Alors parfois on essaie de trouver des solutions, si on est propriétaire, on fait des travaux et on redistribue les pièces, on réduit le salon pour créer une chambre supplémentaire, et on commence à se retrouver très à l'étroit. Et c'est là où la notion est importante, car on peut très bien avoir une grande surface en mètres carrés habitable, mais finalement, lorsqu'on divise cette surface par le nombre de personnes qui vivent à l'intérieur, bien finalement, on va se retrouver dans la même situation qu'un étudiant. Si on vit par exemple dans un 60 mètres carrés à 3, eh bien on se retrouve avec 20 mètres carrés par personne, et c'est la même situation qu'un étudiant dans un studio. Et puis dans les logements, il y a des pièces qui vont garder la même surface que l'on soit seul ou que l'on soit une famille complète. La cuisine ne s'agrandit pas, la salle de bain ne s'agrandit pas, l'entrée ne s'agrandit pas. Et s'il y a bien une pièce qui est chaotique et qui a besoin de rangement et qui est souvent en désordre lorsqu'on a une grande famille, c'est bien l'entrée. On fera d'ailleurs une vidéo complète à ce sujet. Donc même avoir des mètres carrés, lorsqu'ils sont mal distribués, ça peut être un problème et ça peut créer ponctuellement ou à certains endroits des problèmes de gestion de surface. Et puis on se retrouve avec des enfants qui vont devoir partager leur chambre. On se retrouve aussi avec des situations de vie modernes, des familles recomposées. C'est-à-dire qu'à un moment de l'année, on va avoir de la place, et puis d'un seul coup, les enfants du conjoint arrivent, et puis on se retrouve serré la moitié du temps, tous les 15 jours, parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent et d'autres personnes qui repartent, et il faut arriver à gérer ce flux de personnes dans un logement qui, lui, reste fixe tout au long de l'année. Et il n'y a pas que les situations de vie qui évoluent, il y a aussi l'architecture et l'architecture moderne qui n'aident pas. Il y a aujourd'hui dans les constructions modernes, dans les appartements qui sont refaits, qui sont délivrés, 2 choses qui m'énervent énormément lorsque je regarde les nouvelles constructions. On voit qu'il y a des constructions qui sont faites très vite et surtout qui sont faites à l'économie. Et donc, il y a une certaine rationalisation des coûts de construction. Et on va se retrouver avec, pour moi, ce que j'appelle des aberrations. On a aujourd'hui de plus en plus de logements où il n'y a pas d'entrée. Peut-être que vous connaissez ça aussi chez vous. Il n'y a pas d'entrée dans le logement. On arrive directement dans le salon et dans la pièce de vie. Ce qui est une aberration, puisqu'encore une fois, s'il y a bien un endroit où on a besoin de calme, de rangement et de créer un sas de décompression entre l'extérieur et les pièces de vie, ben c'est bien l'entrée. Et on a supprimé cette partie pour donner artificiellement des mètres carrés à la pièce de vie. L'autre problème, ça devient aussi la gestion des cuisines, où là aussi c'est la même chose. On mélange la cuisine et le salon, on appelle ça pièce de vie, mais c'est fait à l'encontre du bon sens, avec une cuisine qui est mal positionnée par rapport à l'espace de vie, qui est positionné pour être rationalisé par rapport à des coûts de construction et des canalisations. Mais on va se retrouver surtout avec des places et des surfaces où on va avoir la cuisine qui va être surdimensionnée et le salon qui va se retrouver mal configuré, mal placé et tout petit par rapport aux besoins réels d'une famille. Bref, vivre dans des petits espaces ou en tout cas avoir des contraintes d'espace et de rangement, ça va tous nous concerner à un moment ou à un autre de notre vie, ponctuellement ou d'une façon beaucoup plus générale. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une dizaine de produits qui sont pour moi fonctionnels, mais qui vont apporter un peu plus. Parce que trouver des solutions gain de place, il y en a beaucoup et c'est assez facile. Et je ne veux pas vous parler de séries que vous connaissez déjà, je ne veux pas vous parler de LAC, je ne veux pas vous parler de Calax, car vous connaissez déjà ces produits, vous connaissez leurs avantages, vous connaissez leur prix.
Moi, mon idée, c'est d'aller chercher des produits qui vont aller un peu plus loin. Donc, évidemment, qui vont être fonctionnels, qui vont être intéressants pour créer du rangement ou créer des solutions à des problèmes particuliers, mais surtout qui vont apporter quelque chose en plus en termes de design, car c'est aussi ça que je veux aussi vous présenter, c'est de dire, OK, on a des problèmes, mais on n'est pas obligé de tout résoudre avec du Kallax. Il y a aussi d'autres produits qui vont avoir une notion de design un peu plus intéressante. Donc, le budget va varier, mais là, on ne recherche pas les premiers prix. On va rechercher la fonctionnalité et le design. Et une troisième notion que je voudrais intégrer, qui est la durabilité. Puisqu'on a parlé de cette évolution de situation de vie, je vais aussi vous présenter des produits qui vont vous accompagner durant ces changements d'évolution, de situation de vie, changement de logement, des produits qui vont pouvoir être réutilisés pour une autre fonction, des produits qui vont être durables, donc de très bonne qualité, avec une base de métal ou de bois massif principalement, des choses qui vont pouvoir vraiment être intéressantes aussi sur le long terme. Donc même si le prix peut être un peu plus élevé au départ, pensez aussi que c'est un investissement sur la durée. Et ça, c'est aussi une notion qui peut être intéressante et qu'on essaiera d'aborder, de développer dans des prochaines vidéos, de se dire effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produits Ikea, on pense souvent des produits jetables et de surconsommation de ressources. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent et c'est une prise de conscience qu'on doit tout savoir. Donc là aussi, c'est aussi vous dire, il y a aussi des produits qui peuvent être intéressants de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'ils vont être durables en termes de qualité, mais durables en termes d'utilisation et de réutilisation. On achète le produit pour une fonction au départ et 2, 3, 5, 10 ans après, on va pouvoir continuer à l'utiliser, mais d'une autre façon, dans une autre pièce, pour autre chose, mais avec toujours cette notion de fonctionnalité, de design, et pour le coup, de rapport qualité-prix sur la durée, qui devient très intéressant. Bon visionnage. La table Green Sarbo prouve qu'on n'a pas besoin de beaucoup de place pour avoir du style et de l'intelligence dans son aménagement. On la doit au designer allemand Lukas Batzle. Je lui dédierai un jour une vidéo complète car il est pour moi le designer le plus talentueux et créatif d'IKEA en ce moment. Green Sarbo, c'est une table légère, graphique, une réussite de design scandinave. Mais derrière son apparente simplicité, il y a une vraie réflexion sur l'usage. On n'est pas seulement sur une petite table jolie à regarder, il y a aussi un espace intégré pour ranger tous les objets qu'on utilise au quotidien et qu'on ne sait jamais vraiment où poser et qui finissent par polluer une décoration. Une télécommande, un chargeur de téléphone, un étui à lunettes. Tout peut disparaître en un seul geste et la pièce paraît tout de suite rangée. J'aime sa polyvalence, ça peut servir près du canapé, en bout de lit ou dans un coin lecture à côté d'un fauteuil. Et au niveau matériaux, on retrouve une base en acier et un plateau en pain massif brut. Elle est à la fois qualitative et durable. Et le mieux, eh bien, c'est son prix, qui la rend très abordable. Il y a d'autres tables d'appoint avec rangement qui méritent de figurer dans cette liste. Hall est l'une d'elles. C'est une table en acacia massif brut. Alors, il faut savoir que son design est directement inspiré des panneaux d'écoutille des anciens navires de commerce. Et dans cette table, on va pouvoir y ranger les plaids, les coussins ou les jeux de société, ou bien l'utiliser en coffre à jouets dans une chambre d'enfant ou une assise dans une entrée. Sa polyvalence et sa durabilité sont des atouts précieux dans un logement. Un autre produit malin à avoir, c'est le tabouret Père Johan. À la base, c'est un tabouret de cuisine, mais il est tellement polyvalent qu'on en oublie sa fonction de base. C'est une table d'appoint, une table de chevet, un porte-plante, une petite jardinière décorative, un banc d'entrée pour enfiler ses chaussures, ou encore une assise d'appoint lorsqu'on reçoit. Typiquement le genre de meuble qui sert encore même quand on ne s'en sert pas. Il est en pain massif brut, ce qui fait qu'on peut le traiter et le peindre comme on veut, et il durera très longtemps. Facile à déplacer, son vrai plus, c'est son espace de rangement intégré sous l'assise. On y glissera des magazines, des livres, une pelote ou un tricot, enfin, tous ces petits accessoires du quotidien qu'on ne sait jamais où bien ranger. Et puisqu'on parle de produits en pain massif brut, comment ne pas parler de Ivar? Ivar, c'est la série la plus ancienne de Ikea et qui va fêter ses 50 ans cette année. Et parmi toutes les fonctions que permet la modularité quasi infinie de Ivar, il y a la table pliante. Pour un enfant ou un ado, ce sera un bureau compact dans une chambre. Pour un étudiant, ce sera une table de repas pour deux. Dans les deux cas, on a du rangement soit pour les classeurs, soit pour la vaisselle, qui sera caché par la table une fois repliée. Et comme on peut moduler, on peut choisir le reste de son aménagement selon ses besoins.
Une étagère Ivar va vous accompagner toute votre vie et avoir des dizaines d'utilisations différentes sans jamais perdre son charme et ses qualités. Dans les solutions gain de place, il se pose la question du canapé-lit. Il faut arriver à trouver le bon compromis entre le design et le confort de l'assise du canapé et la qualité du couchage proposé. J'ai réalisé 2 vidéos sur le sujet que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas déjà vues. Ici, je voudrais mettre en avant un modèle qui est pour moi un excellent compromis et un très bon rapport qualité-prix, le canapé Gunarp. C'est un généreux canapé 3 places à l'assise confortable. Il s'inscrit dans le plus pur style scandinave avec une base en bouleau massif, un revêtement en tissu beige, gris ou rose que j'affectionne particulièrement. Et ce canapé sera très facile à intégrer dans une décoration contemporaine ou dans un style japonais. C'est aussi un canapé convertible très facile à transformer avec un coffre de rangement intégré pour pouvoir y ranger toute la literie. Vos invités seront ravis de pouvoir y passer une excellente nuit. Vivre dans des petits espaces, c'est quelque chose qui peut changer à tout instant selon l'évolution de notre situation de vie. Investir dans un cadre de lit qui va pouvoir nous suivre pendant des années est plutôt une bonne idée. Le lit Glamberget est en pin massif brut. À la fois élégant, sobre, solide et durable, il est surtout très astucieux. C'est un lit coulissant dont la taille s'adapte à vos besoins. À la différence des lits divan qui n'ont que 2 largeurs, le lit Glamberget va pouvoir passer en largeur 80, 90, 120, 140, voire 160 en un seul mouvement. Il est en plus accompagné de 2 tiroirs de rangement et d'un plateau qui servira de table de chevet. On a rarement vu un lit aussi malin, pratique, qualitatif et design à la fois. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix et un investissement sur le très long terme. Gros Fielette est une table de chevet pratique, design et gain de place. Elle se fixe au mur, ce qui libère la place au sol pour laisser les tiroirs s'ouvrir. Son design rétro-chic est très réussi. Et malgré ses dimensions compactes, il y a 3 niveaux de rangement et un passe-câble intégré. C'est une réussite aussi bien au niveau du design que de la fonctionnalité et en plus à un prix très abordable. Dans tous les logements, il y a toujours de la place sur des murs qu'on a du mal à exploiter. Et plutôt qu'une simple tablette murale basique, l'étagère apothécarée est une alternative intéressante. C'est au départ un porte-plante. Elle est toute en métal et son design art déco est très réussi. Elle se glisse partout. Dans une salle de bain, dans la cuisine, au-dessus des toilettes. Dans la chambre pour poser des parfums et les maquillages. Dans l'entrée pour poser les clés et les téléphones. Et dans le salon, en superposant plusieurs étagères, on peut en faire une bibliothèque très design. Le problème numéro 1 du rangement dans un foyer, ce sont les chaussures. On fera bientôt une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Pour une famille, trouver un meuble qui permette de ranger facilement toutes les chaussures est un véritable défi. Le meuble Stell répond à ce besoin. Dans un tout petit espace, il arrive à contenir 18 paires de chaussures. Et on y range aussi bien les baskets que les chaussures hautes. En plaqué chêne ou blanc, sa finition est soignée. Dans un style plus traditionnel, voici Gulaberg. Gulaberg, c'est le remplaçant de la série Mnes. Le nouveau meuble à chaussures est quasi identique, mais apporte quelques améliorations. On peut y stocker 14 paires de chaussures et on a maintenant 2 tiroirs pour pouvoir y stocker les papiers, les lunettes, tout ce qui encombre et fait désordre dans une entrée. Il y a maintenant aussi des crochets de chaque côté du meuble pour pouvoir y pendre les clés ou les sacs. Et, chose intéressante, son prix est plus bas que les anciens meubles Mnes. Quand on a 2 enfants qui partagent une chambre, on a rarement la place d'avoir un bureau pour chacun. Et ils vont plutôt faire leurs devoirs sur la table de la salle à manger. Le chariot Roscog est une solution simple, pratique et design pour qu'ils puissent chacun transporter leurs affaires d'école d'une pièce à l'autre et tout ranger proprement et facilement avant de passer à table. Roscog existe dans une version plus petite maintenant et son design industriel et coloré passe partout. Et ce meuble est tellement versatile qu'il peut être réutilisé partout. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compté, il y avait 11 produits et non pas 10. Donc vous en avez eu un en bonus. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette approche
de ce format de vidéo qui sort encore un petit peu de l'ordinaire de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours sur le contenu, sur le choix des produits, sur le choix des solutions, mais aussi sur le type de format. Est-ce que ce genre de format aussi vous intéresse? On va aller chercher un peu plus loin dans le terme de design et de fonctionnalité. Et puis cette notion de durabilité, une notion que je n'avais pas forcément toujours intégrée jusqu'à présent. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît. Dites-moi si c'est quelque chose que je dois développer. N'hésitez pas aussi à critiquer le format. S'il y a des choses où je suis un peu trop long ou trop court ou pas assez, il faut aussi que j'arrive à trouver la bonne mesure. Donc j'ai aussi besoin de vos retours là-dessus et je compte sur vous pour cela. Voilà, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain pour les vidéos longues sur l'essentiel à moins de 10 euros. Et d'ici là, portez-vous bien.